Alright, shalom, shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Bahashem, Ruach Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, notre Créateur, notre pouvoir. Yahweh, le nom de son Fils, notre Sauveur, notre Messie, notre Médiateur. Ruach le nom du Saint-Esprit, our Comforter. Double honneur aux apôtres, aux prophètes de la maison de David qui édifient jour et nuit les brebis d'Israël. Salutations à mes frères et sœurs qui endurent dans la foi et qui continuent à bâtir leur foi en toute sincérité en attendant patiemment la venue de notre Messie Yahweh. Ouais. Donc, on va juste lire, l'Esprit m'a amené à lire le livre de Marc, chapitre 4, qui parle de Yahweh. Yahweh qui donne la parabole, qui raconte la parabole du semeur, de la semence à ses disciples. On va commencer au verset 3. Donc, livre de Marc, chapitre 4, verset 3. Yahweh parle, il dit: Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elles furent brûlées et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Verset 9. Puis Yahweh dit: Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Yahweh leur dit: C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Yahweh, le Tout-Puissant. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore: vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Verset 14. Le semeur sème la parole, donc la bonne nouvelle. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Ouais. Avec les mensonges, les distractions, la déception et d'autres trucs du Satan. Verset 16. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Que ce soit la lecture, que ce soit la foi, le manque de prière, le manque de jeûne, etc. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Que ce soit l'abandon de copines ou de copains, le doute, le questionnement des amis,
le questionnement d'autrui, les moqueries des autres, etc. Ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, les convoitises du monde, étouffent la parole et la rendent infructueuse. The lust. Verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Verset 21. Il leur dit encore. En fait, je vais aller au livre de Jean. Livre de Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, le Tout-Puissant, Yahweh, Bahashem Yahusha, demeure éternellement. Donc retournons au livre de Marc, chapitre 4, verset 21. Il leur dit encore, Yahusha, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Comme une bougie, on ne met pas la bougie sous le lit ou bien sous la table, mais sur la table, afin d'éclairer. Verset 2. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, et rien de secret qui ne doive être mis au jour. Amen. Donc, cette bonne nouvelle doit être propagée dans le monde entier. Comme le dit le Messie au livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14. Et il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, ce qui conclut ce passage. J'espère que vous avez été édifiés. Je sais que j'ai été édifié grâce à Yahweh Bahashem Yahusha. Je donne tout honneur, toute gloire à Yahweh Bahashem Yahusha, Bahashem Hakodash. Prions qu'il nous garde dans une bonne terre afin que nous puissions produire des fruits pour sa volonté. Donc, double honneur aux apôtres, aux prophètes de la maison de David qui édifient les brebis d'Israël jour et nuit. Salutations à mes frères et sœurs qui endurent dans la foi et qui continuent à bâtir leur foi en toute sincérité en attendant patiemment la venue de notre Messie Yahusha et de quitter ce monde afin d'hériter le royaume. Shalom, shalom.